Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. L'invitation amoureuse. Oh, attendez, il y a une carte qui est en dessous du paquet, c'est la carte de la méchanceté. Oh, ok, attendez. Bon, l'invitation et les belles pensées. Ah, c'est peut-être une personne qui a eu un comportement méchant envers vous, qui souhaite entrer en contact avec vous. C'est une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir un comportement encore malveillant, parce qu'on a la carte des belles pensées. Donc la carte de la méchanceté, c'est une carte qui nous parle de compétition, rivalité, de cancan, de jalousie. Une personne qui aurait eu un comportement jaloux envers vous, un comportement jaloux, un comportement ici avec la carte de la méchanceté. Bien, un comportement malveillant. Bon, là ici, on... Oups, attendez. Compréhension nouvelle, l'entourage familial. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre environnement. Oui, une personne proche. Donc, l'environnement familial, c'est la carte qui nous parle du clan, du groupe, famille de sang ou non. Donc là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui souhaite... écoutez, on dirait que ce sont des énergies de réconciliation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a appris sa leçon. Ici, avec les belles pensées, l'invitation à sortir, à se rencontrer. Ici, avec la carte de la clé, bien, c'est la carte qui nous parle d'explication. On va s'expliquer. Et c'est l'entourage familial, le clan, le groupe, famille de sang ou non, des gens de votre environnement. Donc, il y a une personne qui fait partie de votre environnement, de votre clan, d'un groupe, qui souhaite se rapprocher, d'après moi, qui souhaite s'expliquer. C'est quelqu'un qui a eu un comportement méchant. On l'a compris. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Je vais aller directement visiter la carte de la méchanceté. Donc, avec la carte de la méchanceté, on a le mot cancan. Donc ici, je ne sais pas ce que cette personne a pu raconter à votre sujet. Des faussetés, possiblement, des ragots. C'est quelqu'un qui se sentait en rivalité, qui ressentait peut-être de la jalousie, qui se comparait à vous, qui se sentait en compétition avec vous. Mais avec la carte des belles pensées, l'invitation, bien écoutez, je pense que cette personne a changé ses comportements. Allons visiter la carte de la méchanceté, on verra bien la suite. C'est un message pour le signe du Scorpion et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sur la méchanceté, on nous présente le chez-soi, le domicile. Bon, allons-y. Oh oui, il y a vraiment quelqu'un qui a été rusé. Il y a une histoire de jeu et on me présente l'énergie d'un père. Donc, dans la zone de la méchanceté, on me présente une personne qui, oui, pour moi, c'est clair ici qu'il y a quelqu'un qui a joué de ruse, a manipulé, vous a menti, a joué dans le faux. C'est l'énergie d'un père qui est là, un masculin, un homme en situation d'autorité. Bon, gain, jeu d'argent, c'est cette énergie. Donc, pour gagner, on a essayé d'éliminer la personne qui pouvait nuire à notre jeu. Éliminer du jeu. Éliminer du jeu. Donc, pour l'éliminer du jeu, probablement je ne sais pas ce qu'on a raconté avec la carte de la méchanceté. Donc, vous voyez, il y avait une rivalité, une compétition. On ne voulait pas perdre au jeu. Donc, ça doit impliquer une histoire d'argent, là. Donc, il y a quelqu'un qui a eu un comportement malveillant. C'est ce qu'on nous présente.
Et c'est l'énergie d'un homme en situation de pouvoir. C'est l'énergie du gambler qui est là. On joue des rôles. On joue dans le faux. On joue de ruse, on ment. Donc, il y avait une compétition, quelque chose à gagner et on ne voulait pas perdre. Donc, il y a quelqu'un qui a essayé d'éliminer, on se comprend bien, une personne qui pouvait nuire, nous faire perdre au jeu. Éliminer un joueur, c'est ce qu'on a cherché à faire en utilisant la carte de la méchanceté. Éliminer un joueur pour éviter de perdre. Donc, pour éviter de perdre, on dirait bien un jeu d'argent. C'est vraiment cette énergie qu'on me présente. Donc, il y a quelqu'un qui a eu un comportement malveillant. OK. Ensuite, les belles pensées, l'invitation. On s'en va où avec ces deux cartes? Les belles pensées. Une invitation à se rencontrer. Allons-y. Et rappelez-vous, c'est quelqu'un qui fait partie de votre clan. Donc là, on va comprendre parce qu'il va y avoir des explications. Et je pense qu'une personne, d'après moi, a reçu une leçon, là. Donnez-moi un instant, je vais vérifier. Quelle carte? Attendez, les belles pensées, l'invitation. Est-ce que je ressens le besoin d'aller visiter ces deux cartes? Non, ici, c'est quelqu'un qui pense à vous et on a l'intention d'entrer en contact. C'est beau. Sur la compréhension nouvelle, qui nous parle d'explications, de clés, on va te fournir des réponses à tes questions qui vont t'aider à comprendre ce qui était en jeu. Allons-y avec la carte compréhension nouvelle. Eh bien, on nous présente l'enterrement et ici, on me présente lutte, souci, adversité. Donc, on est préoccupé et ça concerne la carte de l'enterrement. Rappelez-vous, là, il y a une histoire de jeu d'argent en cette guidance. Bon, ici, il y a quelqu'un, on pourrait dire tout simplement la fin des luttes, la fin de la bataille, la fin du combat, la fin de l'adversité, la fin des soucis, la fin des ennuis. Parce que là, ici, il y a quelqu'un qui comprend probablement qu'on a cherché à comprendre. On a cherché des réponses à nos questions. On s'est cassé la tête, là. Il y avait une lutte. Bien ici, avec la carte de l'enterrement, d'après moi, c'est la fin des luttes, la fin d'un combat, parce qu'on va nous expliquer quelque chose, on va comprendre ce qui était en jeu, ce qui s'est joué là, pour une histoire d'argent. Et ça implique un homme en situation de pouvoir. L'énergie du chef, le chef du clan. Le chef du clan. Rappelez-vous, il y a le clan ici. Préoccupé, je ne sais pas si c'est en lien avec, étant donné qu'on parle de jeu d'argent et l'enterrement, ça pourrait être en lien aussi avec héritage. On parle d'argent, héritage, assurance, écoutez, ce qui tourne autour de la mort. Héritage, d'après moi, héritage, assurance, tout ce qui se... d'après moi, tout ce qui concerne l'argent et... d'après moi, on me parle d'héritage ou quelque chose comme ça, là. Et c'est en lien. Il y a un jeu ici, donc lutte, combat. En tout cas, de toute façon, il y a quelqu'un qui va avoir des réponses à ces questions. Et on nous dit que ça va mettre un terme à un conflit. C'est comme si on va pouvoir... C'est comme si on était pour enfin... on va pouvoir enfin lâcher prise, là, parce qu'il va y avoir des réponses. On va comprendre ce qui s'est réellement passé. Sur l'entourage familial, est-ce qu'il y a autre chose à dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. La maison. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide, on dirait.
y a quelqu'un ici qui reçoit, attendez, la mauvaise nouvelle à la maison. Ici, il y a comme un épuisement. Et ici, une personne va recevoir de l'aide inattendue, aide providentielle. Ici, là, on est fatigué. Avec la carte de la mauvaise nouvelle, il y a quelqu'un qui est à bout, triste, épuisé, qui aurait besoin d'aide à la maison. Besoin de soutien, besoin d'aide. Besoin d'argent. Besoin d'argent. Ici, on pourrait me présenter en cette guidance une personne aussi qui a une famille, qui avait besoin d'aide. Ici, là, on ne savait plus comment s'y prendre. Ici, là, avec la carte de la mauvaise nouvelle, la maison, ici, il y a une lourdeur. Je ne sais pas qui est ici, en cette zone de l'entourage familial. C'est probablement une personne qui fait partie de votre clan, famille de sang ou non, de votre groupe, qui était épuisée, à bout, à la maison, là, des mauvaises nouvelles à la maison, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Cette personne avait besoin d'aide sur le plan financier. Ça pourrait expliquer aussi la raison, là, la raison de il y a un jeu d'argent ici, là, ruse, malhonnêteté. Ça pourrait expliquer le comportement d'une personne qui aurait, d'après moi, joué de ruse, qui aurait menti pour se sortir du pétrin, finalement. On n'en pouvait plus, là, à bout, à bout. Donc, il y a quelqu'un qui peut faire partie de votre clan qui avait besoin d'aide sur le plan financier et qui a trouvé un moyen rusé pour arriver à ses fins. Et il y a un père, là, ici, là, qui... ici, c'est le gambling, là. Il y a de la ruse, il y a de la manipulation, il y a du mensonge. On joue dans le faux pour arriver à nos fins. Et il y a encore le domicile, hein? On me présente encore le domicile. Donc, en cette guidance, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a joué de ruse, qui avait besoin d'argent, qui était mal pris. Cette personne fait partie de votre clan. A probablement aussi une famille, à vous de voir, parce que c'est quand même la carte de l'entourage familial. On ne savait plus comment se sortir. Donc, du pétrin, c'est lourd. Ici, c'est très lourd avec la carte de la mauvaise nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle, ça va mal. On dirait qu'on est tout le temps dans le trouble. Il y a quelqu'un là, qui ne savait plus comment s'en sortir. On prie le ciel, on le prie le ciel, on ne sait plus comment faire. On a besoin d'aide sur le plan financier. On prie le ciel, aidez-moi, mon Dieu. C'est l'énergie que je rencontre ici. On était déstabilisés. La maison, l'insécurité financière, on dirait réellement, là, ici, que c'est ce qu'on me présente. On a une famille, on n'arrive plus, on a des problèmes d'argent. Ici, dans la zone de la méchanceté, on peut même me présenter quelqu'un qui a des problèmes de jeu d'argent. On dépense. Il y a quelqu'un de malhonnête dans cette zone. Donc, en cette guidance, il y a quelqu'un qui a cherché à se sortir du trouble. Il y a une lourdeur. Et d'après moi, il y a une histoire là, avec l'héritage en lien avec le décès. Et là, on va comprendre, hein? On va réussir à comprendre parce que on nous parle de la fin des soucis, la fin des ennuis. On va nous donner des réponses à nos questions. C'est ce que j'en comprends. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Donnez-moi un instant. En même temps, on peut très bien me présenter quelqu'un qui actuellement là, vit cette lourdeur, là, qui a besoin d'aide au foyer. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a hâte que les soucis s'arrêtent. Mais il y a toujours la carte de la méchanceté tout près. Une personne rusée,
associé à un chef, un père, travailleur autonome, patron, à vous de voir, une personne en rivalité, une personne ici qui aurait probablement menti là, pour cacher une vérité. Bon, allons-y, continuons. Ce que je sais, c'est qu'on va bientôt comprendre. Et on arrive bientôt à la fin des luttes, la fin des soucis. Ici, ça pourrait être très d'actualité, là, très au présent, là, qu'il y a une personne en ce moment qui a besoin d'aide sur le plan financier, la maison, la maison. Mauvaise nouvelle, une après l'autre. Et on aurait besoin d'aide de l'entourage, besoin d'aide, besoin de soutien. Ici, c'est une possibilité là, que cette personne actuellement là, demande de l'aide. Quelqu'un qui est mal pris. Il y a une recherche d'aide. On a hâte que ça finisse, là, les soucis, les ennuis. Et on peut me présenter, je me répète un peu, mais on peut me présenter aussi quelqu'un qui a joué de ruse, qui était dans le trouble. C'est une personne qui fait partie de votre clan. C'est peut-être une personne qui a une famille aussi, des problèmes, des mauvaises nouvelles, une après l'autre. On est à la maison, on est déstabilisé, on a besoin d'aide et on aurait joué de ruse ici pour une histoire d'argent. Et ça peut impliquer la carte du cercueil, de l'enterrement. Donc, il y aurait eu mensonge, ruse. C'est cette énergie. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes, mais ça finit quand même par se ressembler. Bon, sur la carte de l'invitation amoureuse et les belles pensées, vous voulez me dire quoi maintenant? C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, là, au centre, dans la zone de la méchanceté, donnez-moi un instant, je vais m'installer plus confortablement. Dans la zone de la méchanceté, je ressens aussi, on dirait, soit une addiction, les jeux, des problèmes de jeu, les jeux d'argent, on dépense. Euh, c'est là. Il y a quelqu'un en cette guidance, là, en cette zone de la méchanceté, là, ce n'est pas une personne de confiance. On ne peut pas faire confiance à cette personne. Hmm. C'est ce que je vois, là. En tout cas, continuons. Ah, j'ai le goût de prendre une autre carte pour le centre. Il peut y avoir un autre message aussi. Mais je ressens la ruse. Je ressens. C'est vraiment quelqu'un de. C'est un masculin manipulateur. Très rusé qui ment là, pour arriver à ses fins. Jeu d'argent, gambling. Cette énergie se présente en votre guidance. C'est quelqu'un qui a eu un comportement malveillant. C'est quelqu'un qui voulait gagner, qui ne voulait pas perdre. Ce n'est pas une personne en laquelle on peut faire confiance. Et d'après moi, cette personne a honte. Regardez le repli, le mouvement là, de fermeture. Cette personne a honte, se sent coupable, regrette. Je vais demander une carte mot sur cette personne qui est repliée sur elle-même. C'est dans la zone de la méchanceté, voyez-vous. C'est un message pour le signe du Scorpion. Aimer. C'est quelqu'un qui ne se sent pas aimé. Il y a une fermeture. Mais là, on nous parle d'un changement. Devoir changer, devoir opérer un changement. Ah, attendez. Devoir haine et se vanter.
père. Vous voyez, c'est encore une fois l'énergie d'un père. Un homme en situation d'autorité, l'est caché. C'est vraiment quelqu'un qui a joué dans le caché. C'est quelqu'un de rusé. Ça revient en votre guidance. C'est l'énergie d'un masculin en situation de pouvoir. On nous parle de père. L'est caché, se vanter. Je ressens réellement quelqu'un qui a un bon ego. Devoir haine, comme si on avait été obligé de procéder avec la carte de la méchanceté pour arriver à nos fins. Il y a vraiment une malveillance en votre guidance dans la zone de la méchanceté. Ici, on peut me présenter aussi quelqu'un qui a, parce que j'ai vu le mot érotique, bon attendez, érotique, espoir, caché érotique, un plaisir caché. Plaisir caché. J'ai ressenti aussi l'addiction en cette zone de la méchanceté. Plaisir caché. Ici, aimer, ça peut être une personne qui, cette personne rusée, là, associée à ce masculin, je ne sais pas si c'est quelqu'un, on pourrait dire, attendez, mal aimé. On se sent mal aimé, maltraité. En même temps, on pourrait me présenter aimé quand je regarde les deux cartes et l'ensemble des mots et se vanter, haine. Il y a probablement quelqu'un ici qui vous a humilié, jugé, culpabilisé, et il y a comme on dirait aimé. Je l'entends de deux façons, au moins. Aimer, vous rejeter, vous humilier, vous juger. C'est quelqu'un qui a eu réellement un comportement méchant, malveillant, là. Plaisir caché, père, lait, c'est cette énergie, c'est un homme en situation de pouvoir. On peut me présenter quelqu'un qui avait des problèmes aussi là, de jeu. Ici, je ressens des addictions au jeu, ruse, manipulation, mensonge. On a compris le portrait. Donc là, ici, on nous dit, oui, il y a eu de la malveillance. Ça vient d'un masculin. Et aimer, là, on me présente, écoutez, je le ressens. Avec l'ensemble des cartes qui me parlent de malveillance, on pourrait me présenter quelqu'un qui aimait vous juger, vous culpabiliser, vous humilier, vous dévaloriser. C'est cette énergie. Et en même temps, on dirait qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne s'aime pas. Il y a un mouvement de fermeture, qui regrette. Il y a quelqu'un qui ne s'aime pas, qui peut regretter, se sentir coupable d'avoir agi ainsi avec une telle méchanceté. Donc là, on nous parle de changement, devoir. C'est comme si devoir changer. En même temps, je l'entends comme si on avait été obligé d'agir ainsi. Devoir, haine, se vanter. Je ressens réellement, c'est devoir. Mais qu'est-ce qui nous obligeait à avoir un comportement si méchant? On dirait bien une lutte de pouvoir. Se vanter, père, c'est vraiment l'énergie d'un homme en situation d'autorité, mais là, on nous parle d'un abus de pouvoir. Et c'est associé à l'énergie d'un père qui ne s'aime pas aujourd'hui, on dirait bien. Devoir, haine. Père, lait, caché. On joue dans le caché. Caché érotique, un genre de plaisir caché. Ça fait pervers. Ça fait pervers. On dirait que c'est un malin plaisir ou c'est jouissif de faire du mal. C'est pervers comme énergie. Ça doit être un homme très souffrant parce qu'aujourd'hui, on me le présente. Écoutez, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, là. C'est peut-être quelqu'un même qui a été maltraité, mal aimé, là. Bon, on a la carte du changement. Allons explorer la carte du changement. Parce que rappelez-vous, en cette guidance, on a tout de même la carte les belles pensées, l'invitation. Donc, on voit que l'énergie, d'après moi, change, se transforme.
quelqu'un qui, d'après moi, se sent coupable, regrette. Et rappelez-vous, là, il peut y avoir aussi une histoire de jeu d'argent. On ne veut pas perdre au jeu d'argent et la carte de la méchanceté est utilisée pour arriver à nos fins. Donc, on doit éliminer ou exclure ou la personne qui peut nous faire perdre l'argent, finalement. C'est un peu ça là, qu'on nous dit. Bon, vérifions la carte du changement. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Changement est à la clé, mais là, on ne sait plus. Hein. La clé est à l'envers. On ne sait plus, on dirait, ce qu'on doit faire. On ne sait plus quel changement opérer. Est-ce qu'on va fermer une porte? On dirait qu'on a quasiment peur du changement, peur de se tromper de clé, peur de faire le mauvais choix. Bon, ici, on me présente 3 personnes. On pourrait l'interpréter comme une mère et ses enfants, la mère au centre et ses enfants. À vous de voir. 3 personnes. Rappelez-vous, hein, on nous a présenté l'entourage familial. Donc, il y a plus d'une personne dans cette guidance. On peut me présenter les participants là, au jeu de la méchanceté pour arriver à nos fins. Les participants. Mentir, vous voyez? On a dû mentir. Donc ici, là, il y a au moins 3 personnes. Au moins, rappelez-vous, on nous présente le clan familial, l'entourage, là. Famille de sang ou non, le groupe, le clan, des gens proches de vous, là. On a dû mentir. Et c'est embarrassant, parce que probablement qu'aujourd'hui, on va faire face là, à nos comportements. On peut avoir menti à une mère et ses enfants. On peut me présenter 3 personnes, au moins 3 personnes au sein du clan, qui ont menti, qui ont joué de ruse et qui ont eu des comportements malveillants, méchants, pour gagner. C'est une histoire de jeu, jeu d'argent. On ne voulait pas perdre l'argent. C'est cette énergie qu'on me présente. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. L'invitation amoureuse et la belle pensée, les belles pensées, on veut nous dire quoi? Donc, malgré tout, il y a quand même une certaine... écoutez, avec les belles pensées, on pense en bien d'une personne. Bon, je vais demander une autre carte, on verra bien. Il y a une invitation, on pense à quelqu'un. C'est comme si on t'envoyait des belles pensées. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui ne s'aime pas aujourd'hui, là, qui a honte. Dans la zone de la méchanceté. Les belles pensées et l'invitation amoureuse, l'invitation en fait, l'invitation à sortir, une invitation, vous voulez me dire quoi? On me présente la mère. Oh, regardez, la mère et l'enfant, la mère. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Oh, il y a vraiment quelqu'un qui a très, très peur. Bon, on me présente la mère, une mère. Ici, la mère et l'enfant. La mère, ici, ce n'est pas fini. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On pouvait aussi avoir peur de mourir. Regardez le visage. Peur de mourir. Ça pourrait expliquer aussi la raison pour laquelle on nous a dit tantôt qu'on devoir, haine, se vanter, perler, cacher. Je ne sais pas ici le devoir, haine. Donc, je ne sais pas dans quoi ce clan, c'est un clan, était impliqué. Devoir
haine. C'est comme si on avait été obligé, comme si on était forcé. Ça pourrait expliquer là, ici là, la raison qu'on me présente l'énergie d'une mère, peur de mourir. En même temps, on peut me présenter, étant donné qu'il y a tant de méchanceté, une mère qui a eu peur de mourir. On jouait sur ses peurs. Il y a un traumatisme ici, on dirait bien. Il y a un traumatisme. Donc, oui, probablement que la carte de la méchanceté a impacté quelqu'un. Et on nous présente les belles pensées. Donc, il y a quelqu'un, ça fait très menaçant, vous savez. On peut me présenter quelqu'un qui menaçait une personne vulnérable, l'enfant. Il y a la mère, il y a deux mères ici. On me présente deux mères. Il y en a une qui peut jouer sur la peur de l'autre. Mère-enfant, mère, ici peur de mourir. Je vais vérifier. Peur pour sa vie. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un ici de mal intentionné dans la zone. C'est curieux, hein? Dans la zone des belles pensées et de l'invitation, il y a quelqu'un ici de caché. On l'a vu tantôt aussi, hein? Je pense, père lait caché érotique. Il y a quelqu'un de caché. Il y a quelqu'un qui avait probablement ici, là, c'est quand même le look l'apparence du voleur, du brigand, de l'escroc. On ne sait plus quelle carte jouer. Là, en cette zone, il y a quelqu'un qui ne sait plus quelle carte jouer, qui a peur de perdre au jeu. Là, on nous parle de l'invitation, les belles pensées. Là, je ressens un double message. Je ne sais pas comment interpréter la personne. Là, j'ai l'impression, écoutez, on dirait que ça fait que la manipulation n'est pas terminée. Ce n'est pas terminé. Il y a quelqu'un qui a vraiment peur de perdre au jeu. Et c'est quand même l'apparence de l'escroc. Et il y a quelqu'un probablement ici, là, qui a eu très peur pour sa vie. Peur pour sa vie. Bon, le micro débranché, on ne peut pas couper contact. On me présente la carte du bar. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui a tendance à fuir dans l'alcool, consommation de stupéfiants, alcool. Ici, il y a quelqu'un qui est attaché, qui dépend d'une autre personne, qui est attaché, qui porte un poids. On dépend d'une personne et on me présente l'artiste, là. Ici, bar, musique, alcool, consommation, on dépend. Ici, il y a quelqu'un, là. Et on ne peut pas couper contact. Et c'est dans la zone de la mer et il y a un personnage caché ici, là. Oh, je vous le dis, là, je ne suis pas à l'aise du tout, là, avec cette zone. Donc ici, on dirait qu'une personne a reçu, ah, ça fait partie, on dirait que c'est toute une manipulation qu'on me présente. Une personne a reçu une invitation, je pense à toi. Ah, là, c'est détourné. Oh, je me sens désillusionnée, déçue quand je regarde ces cartes. Je ressens une déception. Je perçois, oui, quelqu'un qui t'envoie une invitation, un message, les belles pensées, je pense à toi, mais en arrière de tout ça, là, il y a quelque chose qui est caché qui me paraît être malveillant. Il y a quelqu'un qui a manipulé une mère.
Et on a joué sur sa peur, peur de mourir. Sur la peur, ici, là, il y a vraiment quelqu'un qui a très peur. Il y a comme un traumatisme. Donc ici, on dirait qu'on joue avec les sentiments amoureux. On invite une personne à sortir, on invite une personne. On ne peut pas couper contact. Ici, on dirait qu'on sort, l'idée du bar, la musique, la musique. On dépend de quelqu'un. On dépend de quelqu'un. La musique, le plaisir, la consommation. Et il y a l'escroc aussi. Et tout se joue dans le cachet. Et on ne pouvait pas couper contact avec cette personne. On dirait qu'il y a une emprise. Et on avait peur de mourir. C'est comme si une personne nous tenait avec, en jouant sur la peur de mourir. Peur pour sa vie. Il y a quelqu'un qui avait peur pour sa vie. C'est terrible. C'est terrible. Donc, il y a quelqu'un qui pouvait demeurer au sein d'une relation malsaine parce qu'elle avait peur de mourir. Et on jouait sur les sentiments. Il y a une manipulation. Ici, là, il y a une histoire d'escroquerie en cette guidance. Ah, ça me déçoit quand je vois ça. Donc aujourd'hui, c'est bien beau, l'invitation, tout ça, mais... Oh, je suis déçue. Très, très déçue. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui peut encore jouer la carte de l'invitation à sortir. Il y a l'ambiance, hein, on nous met dans l'ambiance avec la carte de la personne et sa guitare. Il y a comme une ambiance, la musique, l'alcool, on consomme. Il y a quelqu'un ici qui a tendance à fuir. Il y a une personne qui fuit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle dans la consommation. Et il y a quelqu'un qui porte une charge, un poids. On est attaché. On dépend de quelqu'un. On dépend de quelqu'un. Il y a un personnage caché, rusé en cette guidance. Et il y a une histoire de peur de perdre au jeu, jeu d'argent. Et on nous présente une mère ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit ici, là, la mère, l'enfant, la mère, la mère, la mère, l'enfant, à 2 reprises. On dirait qu'il y en a une là, qui contrôle la mère, l'enfant, la mère, l'enfant. Et rappelez-vous, on est dans le milieu, dans le groupe, là. Milieu familial, famille de sang ou non, le clan, l'environnement. Ici, on me présente la mère. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on dit à une personne, il y a quelqu'un soit que c'est l'enfant, soit que c'est une personne vulnérable. Il y a quelqu'un, on dirait, qui mène, là, qui dit à l'autre, il y en a une qui contrôle, là. On contrôle une personne et on joue sur ses peurs, la peur de mourir. On connaît ses traumatismes, on connaît ses peurs importantes et on joue là-dessus parce qu'on a peur de perdre au jeu. C'est une histoire d'argent, d'escroquerie, de vol, peur de perdre au jeu. Et le jeu, on l'a vu tantôt, en cette zone dans la carte de la méchanceté, on nous a parlé d'un jeu d'argent. Or, on devait avoir un comportement haineux. Ici, il y a quelqu'un en situation de pouvoir, se vanter, père laid, caché, érotique. Ici, là, il y a quelque chose de caché. Donc, je ne sais pas qui est la tête forte, la tête d'un clan, la tête. Mais on semble être obligé de procéder d'une certaine façon, lui obéir. On fait partie d'un clan. Et il y a une histoire, d'après moi, de vol d'argent. Là, on va comprendre très bientôt, là. Vol d'argent, il y a la carte de la mort, des soucis avec la carte de l'enterrement. Argent, héritage, assurance. Il y a quelque chose de frauduleux dans cette guidance. Donc, d'après moi, de toute façon, bientôt, on arrive à la fin des luttes. On va comprendre ce qui s'est passé là. C'est ce qu'on nous dit.
Il y a vraiment quelqu'un ici qui a peur de perdre au jeu d'argent, vraiment peur. Et on peut aussi avoir peur pour notre vie. Donc, quand on est rendu à avoir peur pour notre vie, il y a la carte de la méchanceté, c'est terrible. Donc, je ne sais pas, là, il y a un chef, en tout cas, on m'a présenté le chef du clan, c'est un masculin. On m'a présenté la tête forte, là. Se vanter, père laid, là, ici, c'est quelqu'un qui a probablement un comportement haineux, violent. Et oui, menacé, peur de mourir, on dirait qu'on est sous l'emprise. Et on nous tient de cette façon, en jouant sur la peur de mourir. Et il y a une histoire de vol d'argent, d'escroquerie, de malveillance, de méchanceté. On ne veut pas perdre, donc on utilise la carte de la méchanceté pour arriver à nos fins. C'est l'énergie qu'on me présente aujourd'hui, signe du Scorpion. Questionnement. Bon, ici, on se questionne et il y a le lien avec le travail. Il y a un travail d'équipe, tout le monde travaille ensemble. C'est le clan. La carte du questionnement nous dit quoi? On cherche la vérité. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer le côté... Non, nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Il y a la carte du travail d'équipe qui nous parle de... Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Donc ici, il y a un travail d'équipe en cette guidance. Il y a un jeu d'équipe, il y a une histoire d'argent, de clan. On se posait des questions. Bien, d'après moi, on va avoir des réponses à nos questions très bientôt. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre soutien, écoute, implication, et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.